Je vais m'ennuyer des îles. Ouais, vraiment. Je suis vraiment content d'avoir fait le voyage avec toi, en tout cas. Moi aussi, vraiment. Quoi? Je suis gêné. Bonjour. On est comme... Quoi? On est comme deux gamins. Ah ben ouais, belle Ouais, journée. ça, c'était quand même nice. J'étais content. Ça, c'était ta journée préférée? T'avais l'air à plus triper là qu'avec les animaux, là? Un gym, Ouais, les spa, animaux, ouais. piscine. Massage, surtout. Ça, c'était quand même nice. Je suis gêné. Oh là là. Je suis obligé, j'ai plein d'eau. C'est bon, enfin! Enfin! Pas mort? Presque. Il y a eu un moment qui était vraiment opportun sur le bord de la plage. Ça avait l'air d'une scène de film Hollywood cliché, là, mais avec le soleil qui se lève, on s'est embrassés. C'était juste trop parfait. C'était là que ça devait se passer. J'ai compris qu'il voulait pas faire d'initiative, puis il voulait vraiment que ça parte de moi. Mais je suis comme pas très bon là, pour cruiser puis tout, là, donc c'est ça. Ça a été un peu tard, mais c'était vraiment un beau moment. Fallait juste attendre le bon moment. Ben là, c'était le bon moment. Oh, je peux pas arrêter le fait que, bon, ça y est, ils se sont embrassés. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans leur non-verbal et dans le côté très... c'est-tu de l'immaturité? Tu sais, oui, ils ont l'air des enfants et c'est comme de rentrer dans une intimité, dans un partage physique d'intimité qui n'est pas apprivoisé, qui ressemble beaucoup à un enfant de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Si je me rappelle, la première fois que j'ai pu embrasser un petit garçon, là, tu sais, à peu près autour de cet âge-là, là, tu sais, comme toute gênée, on sait pas trop, puis on est mal à l'aise, puis, tu sais, je pense que Sébastien, moins dans le sens qu'il y a quand même un parcours... physique, tu sais, là, qui est là, tu sais, d'intimité physique. J'étudie Sébastien, en tout cas. Sébastien Gabriel, par contre, tu sais, c'est cette difficulté-là à être en intimité physique. Oui, il y a la sexualité qui est pas... tu sais, je m'aventurerai pas sur ce terrain-là, c'est pas quelque chose que je connais beaucoup. Je n'ai entendu parler comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est en arrière, tu sais, parce qu'en arrière de chaque comportement, puis bon, peut-être que la sexualité, ça se décide pas ou ça se choisit pas, tu sais. Mais ce que je sais, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir de la difficulté avec l'intimité et que c'est pas apprivoisé. Il y a quelque chose qui peut être d'ordre de croyance, les croyances religieuses, entre autres, là, que si on va un petit peu plus, on recule dans les années, il y avait quand même cette gêne-là, comme c'est quoi je me dis dans ma tête pour avoir de la difficulté au niveau de l'intimité. Je dis pas que c'est ça là, mais je prends cette expérience, ce qu'on voit là, pour l'amener ailleurs au niveau de l'intimité physique, tu sais. Puis je veux t'amener, toi, à te questionner, tu sais,
comment tu es à l'aise dans l'intimité physique, dans le toucher, dans les câlins, parce que tout dans ce qu'on voit de Gabriel est vraiment intéressant parce que même de juste toucher, tu sais, il sait pas, il y a comme quelque chose là-dedans qui est pas, il est pas à l'aise, il est pas apprivoisé, on sent toute son anxiété, son stress au travers de tout ça, et pour d'autres raisons, il y a des gens que les croyances, l'éducation peut amener là, des expériences de vie peut amener là, à cette difficulté-là à être en intimité. Pour certaines personnes que je suis en coaching, c'est tout un défi de parler d'intimité avec la personne avec qui ils veulent construire leur vie. Parler de la sexualité, parler de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, de ce qu'ils aiment moins, de ce qu'ils veulent expérimenter ou pas, parce qu'il y a quelque chose de très tabou encore. Ben oui, en 2025, encore. Et si tu m'écoutes puis que tu es dans les 50, 60 ans, 40, 50, 60 ans, encore aujourd'hui, parler de sexualité peut être par l'éducation, par comment c'était véhiculé, qu'est-ce qu'on t'a autorisé. La religion catholique, moi, je suis née dans les années 70. Mes parents étaient catholiques pratiquants. Une chance, j'ai eu une marraine, moi, qui était très ouverte puis qui m'a montré des livres sur la sexualité dès mon très jeune âge. Mais je sais que pour certaines, mais j'ai rarement parlé de ça avec mes parents, tu sais. Alors, ça peut être malaisant et je t'amène à te questionner, à t'observer par rapport à ça. Tu veux construire une relation avec quelqu'un, tu veux que ça soit ton partenaire de vie, tu veux que peut-être faire des enfants avec cet homme-là ou cette femme-là. Puis pour toi, c'est un défi de parler de l'intimité, de ce que t'aimes, de ce que t'aimes pas, même le fait de se toucher, la masturbation, d'être bien, de se faire l'amour à soi-même. C'est toutes des zones à explorer puis qui sont importantes dans les discussions à avoir pour sélectionner un futur ou une future partenaire. Allô? Bon matin. Salut, Comment ça va? ça va toi? Ouais, tu veux la belle petite neige matin? Ouais, c'est magnifique. Je regardais dehors, justement. C'est beau, hein? Ouais. On va prendre un petit café? Ah oui, OK. Ouais? OK. 2 minutes, je m'arrête. Salut. Attends-toi bien. Oh, son énergie est retombée. Allô, Minou? Allô, Minou! Comment ça va, là, dans votre voyage? Ben, ça va. Tu sais, pour vrai, ça va, là. Tu sais, on s'est fait super gros de fun, puis tu sais, on s'est amené pas mal d'alcool, puis on a bu pas mal d'alcool. Puis on avait des petits devoirs. Tu sais, il fallait que Guillaume, il s'assure de me demander comment j'allais. Puis moi, il faut que je l'observe un peu comment il est, comment il agit, comment il fait ses affaires. Ben, c'est sûr que, tu sais, faut pas que je m'attende à ce que Guillaume, il me complimente puis qu'il me dise que je suis belle, même si j'ai mis une belle robe mardi au souper, là. Tu sais, je suis pas habituée d'être avec quelqu'un qui est pas démonstratif comme ça. Puis ça me fait juste me rappeler, me montrer à quel point je serais pas capable dans la vie, là. Mm-hmm. Tu sais, mon amoureux pas démonstratif comme ça, je serais vraiment pas capable. Ça me rend insécure. C'est tough sur l'estime, là, tu sais. Là, j'étais dans mon pic. C'était très amical, mais t'as quand même un, tu sais, un petit... C'est ça. Fait que là, il y avait ce petit ça. Fait que là, j'ai parlé à elle, puis elle me fait tellement du bien, cette fille-là. Puis tu sais, il faut que tu te dises, tu sais, comme, tu sais, la vie, là, on n'a pas été créé pour plaire à quelqu'un ou pour faire plaisir aux autres, là. La vie, on a été créé pour vivre la vie qui nous plaît, tu sais. Oh, c'est bien beau, ça. Mais c'est vrai, tu sais, je sais, moi aussi, je suis pareil comme toi, tu sais, tu le sais, Ah ouais. on veut tout le temps plaire à tout le monde. On va tout le temps plaire à tout le monde, hein. Puis là, profite de ta soirée, là. Oui, j'en profiter, puis anyway, je te donne des nouvelles plus tard. D'accord, moi, ça me plaît. Ah, non, c'est moi. OK, bye, ma petite Minou. Ciao, à toi, bye. Ce que je trouve vraiment chouette dans le parcours d'Émilie, c'est qu'elle a vraiment utilisé cette expérience-là pour apprendre des choses, pour expérimenter des choses et pour être capable de faire des meilleurs choix pour elle, t'sais. Et ça, wow, bravo, t'sais. Là, elle vit l'expérience, qui n'est pas
sais, qui est correct, là, avec Guillaume, mais ça lui fait faire prendre conscience de ce qu'elle a besoin. Comme, c'est quoi les critères de sélection pour la personne avec qui je veux être, tu sais. Moi, je suis une personne qui est attentionnée, je suis une personne qui va complimenter, qui va prendre soin de l'autre, qui va être bienveillant, et je veux la même chose d'un partenaire envers moi. Hey, c'est ça, là, c'est magnifique quand tu découvres ça. Donc, bravo d'avoir embarqué dans cette expérience-là et dans n'importe quelle situation. Là, si tu rencontres quelqu'un, vas-y avec cette intention-là. Je m'en vais vivre une expérience, je m'en vais voir comment je suis avec l'autre, qu'est-ce que l'autre a à m'offrir et qu'est-ce que moi, j'ai envie comme partenaire. C'est quoi mes critères de sélection? Je sais pas, je te l'ai mis, mais en tout cas, je vais te remettre ici la vidéo parce que j'ai fait un vidéo où je parle de ça et c'est super intéressant. C'est sûr qu'elle va nous demander « Puis, Brigitte, raconte-moi ta semaine! » Mais moi, je sais que je vais lui dire que j'ai beaucoup rigolé. Puis qu'on s'est quand même respecté dans nos univers, même s'ils sont différents, tu sais. Ouais. Fait que t'es content de ta démarche? Ouais, tu sais, ça m'a permis vraiment de m'arrêter sur mes zones d'ombre et de lumière. Oh. Une des zones d'ombre, mais tu sais, c'est pas majeur, là, mais tu sais, je réalise que le matin, là, je veux avoir la paix. Ah, juste ça. Ben, écoute, c'est une question de perception. Ma zone de lumière, c'est je trouve que je suis capable de facilement m'émerveiller, puis être dans le moment présent, tu sais. On dirait que je cherche tellement à être dans le moment présent pour bien saisir ce que je vis, ce que je ressens. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Ça me fait plaisir de vous recevoir ici. On a choisi de faire l'atelier sur le pétanque. C'était vraiment intéressant. On avait le pétanque vraiment en main, là, au complet, directement pêché de l'eau, disons. Là. Vous voyez, je prends mes deux doigts, puis je tiens la coquille du haut, je prends mon couteau, comme si j'ouvrais une huître au fond. Oh non, Gabriel, c'est dangereux. Non, donne pas le couteau à Gabriel. Puis je viens vraiment détacher le mus sur la coquille du haut. Et ça ouvre, c'est facile. Parfait. Puis je viens tranquillement sur mon mus, enlever tout le reste. Puis vous voyez, ça s'en vient tout seul. OK. Il vous regarde. Je m'excuse. Regarde, ça ici. Ben voilà. Là, je sens que c'est fini, là. Bon, c'est beau, ça. C'est le premier qui est le pire. Non, je pense pas. Je pense que vous essayez d'être trop minutieux. Oui, on est trop... Regardez, là, c'est pas compliqué, là. Je viens avec mon couteau, puis je viens vraiment tirer dessus, et il s'en vient tout seul. Ah, mon Dieu. Là, vous essayez trop d'être parfait, puis d'aller autour du mus. Ah ouais, c'est ça. Mais au fond, ça s'en vient tout seul. Ils essaient d'être trop parfaits. Comme dans leur parcours. Puis, avec une cuillère, on est capable d'aller chercher facilement le mus. C'est mon péton qu'on mange. Ça a 7 ans d'âge. Tu sais, quand Louise me disait « faut que tu te choisisses », pour moi, se choisir, c'est un peu égocentrique. Je suis pas habitué à ça. J'ai beaucoup de difficulté à dire non. Je veux tellement pas décevoir les autres que souvent je dis oui pareil. C'est pas la bonne chose à faire. Mais l'expérience en bout de ligne m'a donné le goût, je te dirais, de retomber en relation. Il me dit que l'expérience avec moi, ça avait donné le goût d'être en relation à nouveau. J'ai trouvé ça chouette. Puis toi, est-ce que ça t'a donné le goût après 2 essais? Oui, mais tu sais, je reste moi-même, hein, dans le sens que oui, mais pas à n'importe quel prix. Je vais toujours être comme ça. C'est ça. Ben jusqu'au bout, Brigitte aura été franche, sans filtre, alors que Sylvain, lui, est plus resté dans la retenue. Qu'est-ce qu'on a à apprendre des gens qui s'expriment franchement en société? On n'est pas habitué à ça, là, puis des fois, ça nous heurte. Oui, puis être soi-même, ça dérange. Ça prend beaucoup d'audace pour affronter le regard des autres, puis aussi d'être capable de défendre ses idées, ses choix. Fait qu'être soi-même, l'authenticité, c'est vraiment assumer sa vérité, mais il faut faire attention. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Il faut faire preuve d'un peu de discernement. Est-ce que ça vaut vraiment la peine, ce que je m'apprête à exprimer, ce que j'ai à dire, pour ne pas blesser inutilement? Mais Brigitte, là, l'authenticité, c'est vraiment son essence. Puis c'est rafraîchissant dans une société où il ne faut plus que rien dépasse. C'est vrai. Tellement. Oui. J'ai un petit bémol par rapport à ça. T'sais, pour moi, c'est pas tant de l'authenticité ce qu'on voit de Brigitte. C'est de la défensive, c'est de l'attaque. C'est un mécanisme de défense. C'est pas de l'authenticité.
Oui, elle a le temps, tu sais, elle est capable de nommer les choses, elle est capable de dire les choses, mais je dirais à 80% du temps, c'est du mécanisme de défense. Tu sais, quand on a des propos sans filtre comme ça, puis de ramener à l'autre toujours ce qu'on pense dans le but de rabaisser, d'écraser, et ça se fait de façon inconsciente. Oubliez pas ce que je vous ai dit. On peut pas être plus authentique que ce qu'on est conscient de nous. Tu peux être authentique. Être authentique, ça veut pas dire dire ce qu'on pense. Être authentique, c'est d'être dans notre vérité, d'être dans ce qu'on connaît de nous. C'est ça que ça veut dire être authentique. Et si elle n'est pas consciente que c'est un mécanisme de défense quand elle dit tout ce qui passe par la tête, mais avec un objectif toujours de critique, de rabaissement, c'est pas d'être authentique, ça. Ça, c'est un mécanisme de défense, de protection. Donc, à partir de ce moment-là, elle n'est pas consciente que c'est ça. Fait qu'elle n'est pas authentique. T'sais. Si j'étais consciente, c'est que je saurais que ce que je suis en train de faire là, c'est dans un but de me protéger parce que j'ai peur d'être blessée. J'ai peur d'être rejetée. J'ai peur de ne pas être aimée. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Donc ça, pour moi, quelqu'un qui dit hey, « j'ai tellement peur de ne pas être à la hauteur que j'utilise ce mécanisme-là », là, on est dans l'authenticité. Comprenez la différence? Dire tout ce qui nous passe par la tête sans comprendre pourquoi qu'on le dit, « ben, je suis de même. » Non, je m'excuse. Je trouve que l'authenticité a le dos large en tabarnouche, tiens, mais c'est pas être authentique. Ça, c'est de pas savoir, de pas se connaître. Pour moi, c'est ça. T'sais. Donc, si tu comprends pas la mécanique en arrière, puis pourquoi tu fais ça, puis que ça blesse les gens, c'est pas... Blesser les gens, on n'est pas dans la bonne route, là. On n'est pas dans le bon chemin, t'sais. Volontairement, là. T'sais, ben, volontairement... Encore une fois, ça dépend du niveau de conscience, tu sais. Mais quand elle est dans cette partie-là, qui est l'adulte programmé, bien, à ce moment-là, quand on est dans notre adulte programmé, puis que le programme, c'est de rabaisser pour se remonter, puis pour créer cette distance-là, puis pour venir aussi confirmer le schéma de pensée de « je mérite pas, je suis pas aimable », regarde, le monde me rejette, parce que c'est ça la trame là, qui est en arrière de ça. Non, je reviens encore. On est authentique à la grandeur de la connaissance de soi. Puis, fait que quand tu me dis que t'es... Non, moi, je suis 100% authentique. Non, t'es 100% authentique du peut-être 3% que tu sais de toi. Parce qu'il paraît qu'on finit à la fin de nos jours en connaissant à peu près 10 à 20% de qui on est. Fait que, on repassera pour l'authenticité, là. Faites un beau travail d'équipe, je trouve. Prends le main à la vinaigrette, l'autre main le wakame. J'attendais mon tour. Bravo! On était un peu dans le même sentiment de dire, bon, ben le voyage est presque terminé, mais l'expérience aussi. Donc oui, on est reparti, je veux pas dire triste, c'est vraiment pas le bon mot, mais le cœur gros, disons. Mm. Puis on se parlait pas beaucoup, mais je pense que tous les deux, on était émotifs, tu sais. Alors voilà les beaux pétons. Merci énormément. Merci, vraiment. Bon appétit. Wow. Merci beaucoup. Merci pour l'atelier. Merci pour ça. Très gentil. Bon appétit. Santé. Santé. Dernière soirée dans les soupers. Oui. J'ai amené mon naturel, là, je vais te retirer les cheveux. Va te mettre beau. OK. Oh, cool. OK, j'ai hâte de le voir avec ses cheveux droits. Hein. Ah, belle perruche. J'ai beaucoup de plaisir en ce moment. Ouais? Oui. Moi, je sais pas trop, là, je suis pas devant le miroir, fait que Non, je vois pas l'abomination qui est en train de se produire dans ma tête. Je sais pas encore si je vais les garder de même pour asseoir, là, par exemple. Hein? Je veux pas que tu sois offusqué, là. T'es pas game. Ben, je sais pas, peut-être triper bien raide, là. Je pense pas que tu vas triper bien raide, parce que même dans la vie générale, tu tripes pas bien raide, là. J'adore quand ils disent des petites vérités comme ça. Hey, tu me mets en confiance quand tu ris de même, hein? Ouh, je suis partie. Hey, ça m'encourage, ça, sur le résultat que tu ris de même, hein?
J'ai juste pas... Eh oui. Ah, c'était un bijou. C'était Fait que là, tu drôle, viens? là. Pas vraiment. Je silais tellement je riais. OK, ben... Mais ça, je te dis, c'est épouvantable! Aïe, non, on dirait que j'ai l'air d'un drummer dans The Dirt, le film de Motley Crue, là. Oui, c'est vrai! Non, mais t'as l'air de Brice de Nice aussi. Salut, ça farte, toi? Arc! Je suis dégueu. Vous faites un petit bilan ensemble avant de rentrer? Oui. Je lui ai dit que globalement, j'étais satisfaite de ce qu'on avait vécu, qu'on avait quand même pris soin un de l'autre, tu sais, dans nos différences, d'accepter qui on était. Je pense qu'il était content que je lui nomme ça. Lui, avait-tu un bilan positif? Bien, je pense que Sylvain, il se préoccupe de son image. Puis je pense qu'il a peur que je nomme des trucs qui pourraient peut-être nuire à son image, tu sais. Puis c'est pour ça que le truc de l'argent, je fais attention à ça, là, tu sais. Ah, il n'y a pas encore un enjeu avec l'argent cette année. La veille, là, on est allé au restaurant, puis il me regarde et dit « Je vais te payer l'addition. » Mais finalement, l'hôtel nous l'a offert. Puis il me dit « Je vais me reprendre demain soir. » Quand il a calé le restaurant pour qu'on mange dans notre chambre, il a demandé à la fille 2 additions, tu sais. C'est comme l'activité avec le traîneau des chiens. Vu qu'on n'a pas eu l'activité, on n'a pas eu à débourser. Tout de suite, il m'a dit ça. 150 pièces dans mes poches. Mais tu sais, à un moment donné, c'est gossant. Comment ça se passait, la gestion des factures, les repas, les activités? On n'a même pas parlé. C'est pas compliqué? Non. OK. Je paye une fois, elle paye de temps à autre. C'était On se partage la facile. tâche. Oui. OK. Pas compliqué. Oui. Non, OK. absolument. OK. Parfait. Tu sais, soit qu'il veut pas en parler, soit que les deux perçoivent ça différemment. Mais ce qu'on voit là, c'est ils n'en ont pas parlé, tu sais, ou ils n'ont pas communiqué ça, tu sais. Le rapport à l'argent, ça peut être un conflit, ça peut créer beaucoup de conflits dans une relation. Et est-ce qu'on doit mettre ça dans notre grille de sélection? Oui, for sure. Parler de l'argent, c'est quoi l'intérêt à l'argent? Comment on a? C'est quelle la perception qu'on a? C'est quoi les croyances qu'on a par rapport à l'argent, par rapport à la réussite, par rapport aux finances? Parce que si on a des modèles différents de pensée, comment on va trouver un terrain d'entente par rapport à ça? Puis encore une fois, il n'y a pas de bon, pas de mauvais, là. L'important, c'est que les deux soient pas mal dans la même direction ou du moins qu'ils ne jugent pas l'autre puis qu'ils se sentent pas mal avec l'autre. Faut qu'il y ait une discussion par rapport à ça pour si t'es en dating ou si tu fréquentes quelqu'un au début. Je te le dis, là, si tu as eu une relation à long terme puis si tu es en relation depuis longtemps, tu vas acquiescer, oui, de même, en me disant que oui, l'argent peut être un grave souci et un terrain très fertile au conflit, parce que ça l'amène directement à quoi? L'état de survie. L'argent, c'est directement relié à ça. Aujourd'hui, pas d'argent. C'est dur de survivre, là. C'est dur de manger, c'est dur d'avoir un toit au-dessus de ta tête. Ça vient jouer avec un des besoins les plus primaires, c'est celui de la sécurité et de au niveau de pouvoir manger, d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Donc, c'est majeur comme source d'anxiété et d'insécurité. Et c'est pour ça que c'est important. C'est pour toi, ramasser des sous, puis de mettre de l'argent de côté, puis de faire attention. C'est quelque chose qui te sécurise, puis tu es avec quelqu'un qui, lui, se préoccupe pas de ça ou elle se préoccupe pas de ça. Ça va créer des frictions. C'est évident à long terme dans ton couple. Moi, je suis resté. Ouais, hein? Honnêtement, je suis resté 2-3 jours, juste là, à flâner. Puis elle aussi, je pense, ça ne tentait pas de s'en retourner dans le quotidien. Là. Je me sentais prête à tourner la page puis à revenir dans ma vie. 4 jours, c'était correct, mais je pense j'aurais trouvé ça énorme, 4 jours lourd pour une une semaine. J'aurais trouvé ça lourd une semaine, là. 4 jours, c'était correct. Ben, écoute, Oh! OK. Santé again à notre dernier souper? Oui, on fait ça extraordinaire. Wow! Différent parce que, ben, check mes cheveux. Hey, mais t'es beau! Ben, T'es merci, bien. merci, Pareil. merci. Change pas ta face. Il a l'air d'un prince médiéval.
Ça me fait de quoi de savoir qu'on est presque rendu à la fin? OK. Un petit peu les yeux dans l'eau. Tu vas me pleurer ça? Ah non. Tu me pleures ça? Le temps, là, c'est ça. Non, non. Ah. Ah non, tu me dis pleure. ça, oublie ça, là, tu m'as asséché les yeux bien raides. Ah, OK. Oh, c'est la chef Béatrice. Ah, je la comprends. Lui, il vit d'autres choses. Oui. Tu sais, tu fais quand même partie de ma vie depuis 3 mois, là. Ouais. Je pense que malgré tout, on est des personnes qui s'apprécient une envers l'autre, là. Tu sais, c'est pas parce qu'il n'y a pas de potentiel amoureux entre nous deux que... on s'apprécie pas, là. En tout cas, Il n'y moi, a pas de c'est potentiel mon cas, amoureux avec ben du monde, puis ça veut pas dire en sorte Ben, que tu vas c'est mal ça. t'entendre. Puis je trouve que ça... Mon Dieu. Je fais-tu poiler dans ta face? On dirait, hein? Je sais pas. Je sais pas trop si c'était l'éclairage ou si je voyais qu'il y avait des... Ça venait un peu vitreux, cette histoire-là, mais... Ouais. Oh non, mais c'est émouvant quand même. Ouais. On le voit, là, tu sais, quelqu'un qui est pas bien avec ses émotions, puis autant elle, tu sais, le malaise de pleurer, c'est de se montrer vulnérable devant l'autre, tu sais. Des émotions, c'est des émotions, ça fait partie de nous, c'est OK, tu sais. Sentez-vous pas mal de vivre vos émotions, puis tu verses une larme, là, c'est quoi? Parce que c'est la fin de quelque chose, il y a un deuil à faire, c'est un lâcher-prise, pas juste de Guillaume, mais de toute l'expérience, tu sais. Et on le voit pas, là, mais en arrière de ça, il y a toute une équipe de tournage, il y a les gens qui sont là, qui prennent soin d'eux. Tu sais, ça fait 3 mois qu'ils vivent dans cette lumière-là ou dans cette expérience-là. C'est la fin d'une expérience, tu sais, puis... Ben oui, ça peut être émotif, puis c'est OK, tu sais. Mais ce qui est intéressant, c'est justement quand on a une émotion, comment l'autre réagit. C'est aussi encore à mettre sur votre liste, tu sais. Comment tu veux que la personne qui... Qu'est-ce que tu vas mettre dans ta sélection quand tu vis des émotions? Toi, comment tu sens avec les émotions? Et quand toi, tu as envie, comment tu vas être reçu, tu sais? Il y a des gens qui me disent « Ah, ben moi, je veux quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle, qui soit à l'aise avec ça, puis qu'eux-mêmes le sont pas. » Fait que donc, tu veux que quelqu'un le fasse pour toi, mais toi, est-ce que tu es capable de le faire pour l'autre? Oubliez toujours, gardez toujours en tête, puis oubliez pas que ce que tu veux chez l'autre, commence par regarder si tu es capable de te le donner toi. Puis sinon, il faut que tu le développes. Dernière soirée. Un petit dernier look. Exact. Mon Dieu, c'est beau. T'as l'air triste. Non, mais c'est plate, ça finit. Ah ouais? Oui. Je vais ça aller, puis je suis genre, OK, Ouais. ça finit. J'ai beaucoup aimé aussi nos petits moments seul à seul ici, cette semaine. Ben, Juste ce matin comme... à la plage, c'était vraiment le fun. Oui. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Je sais pas pourquoi. Je crois sincèrement que c'est une base relationnelle dans un potentiel amoureux qui peut tellement aider pour l'avenir. Fait que vous avez beaucoup installé ça, mais perdez pas de vue que ça veut pas dire que ça se transforme pas en quelque chose d'amoureux, de plus significatif. Parce que faire équipe, sentir qu'on est ensemble puis que c'est mon ami, c'est incroyable. On a eu des moments où on s'est retrouvés, tu sais, plus en intimité, disons. Plein de petits gestes légers, mais quand même, c'était là, tu sais. Ça a été notre premier... On s'est embrassés. Tu sais, c'est romantique au bout aux îles. Aux îles, la plage. Sur la plage, lever de soleil. Puis 2 secondes après, il neige. Oui, c'était vraiment un film américain. Là. Oui, Non, mais vous réalisez pas que tout ce que vous vivez, je comprends que c'est pas ça vos expériences passées, Non. mais c'est toutes des couleurs d'être en relation amoureuse. Complicité, faire équipe, amitié, se soucier l'un de l'autre. Il y a des couples qui sont ensemble depuis des années qui atteignent même pas ce niveau d'intimité-là. Ouais. Même s'ils couchent ensemble à tous les jours. Ouais. Louise, c'est beau quand tu expliques qu'il y a différentes couleurs à l'amour, hein? Mais évidemment, la sexualité, c'est important en relation. Mais que Sébastien et Gabrielle aient réussi à trouver un chemin différent pour accéder à leur intimité, c'est exceptionnel. Gabriel, il peut enfin se sentir respecté, honoré dans sa différence. Puis Sébastien, lui, il a pris son temps, il s'est engagé, puis il a ouvert son cœur. Fait que pour ça, c'est merveilleux. Ils vont toujours avoir à statuer sur leur avenir amoureux, mais dans l'ensemble, c'est vraiment réussi. Et on sent que leur rythme, ça va vraiment être leur cheval de bataille, même après l'expérience. Absolument. Puis je pense que Louise, elle va avoir été un... Louise, toi, l'expérience, tout va avoir Point été tournant, comme c'est sûr que c'est un game changer, un là. méchant point tournant dans ma vie. Là. Wow, Puis dans la tienne, puis dans la nôtre. C'est puis sûr dans... que, c'est sûr. tu sais, oui, je vais voir des choses bien différemment. C'est comme j'ai dit, je pense que c'est la dernière thérapie qui me semble qu'elle
en fait, à placer les mots d'une certaine façon. Oui. J'ai fait pas t'avoir, OK, j'ai catché des affaires que j'avais pas vu ça de la même façon. OK, là, je viens de voir le big picture de quelque chose, tu sais. Ça m'a ouvert les yeux plus. Ouais. Je viens d'apprendre de quoi de nouveau. Là. Bravo. Bravo, bravo. Mais moi, je suis très contente que tu aies persévéré dans la démarche. Mais merci. Moi, je suis content de la démarche. Ben oui, mais c'était le fun, parce que tu sais, au début, tu savais pas trop qu'est-ce que tu faisais là, puis pourquoi tu étais là. Je savais pas trop pourquoi, puis exactement où c'est que ça s'enlignait. Puis je me suis dit, bah, je vais sûrement trouver quelque chose. Là. Puis moi, j'étais ouvert. Là, c'était pas comme si j'étais barré. Là. Je suis pas arrivé le titre de reculons. Là, fait OK, peu importe ce que tu vas trouver. OK, j'en bats. Ça, puis apprendre que les cheveux plats comme ça me fait pas super hot. Hey, ça, je suis un homme changé. Je suis en train de m'habituer, pour vrai. Ah ouais, OK. Brise de Nice. Pas trop. C'est sûr qu'après, je suis habitué, tu comprends-tu? Moi, il est toi, grosse face. Ben oui. Moi, je commençais à être nostalgique. Mais oui. Puis, tu sais, malgré tout, là, tu sais, tu vas me manquer, puis tout. Fait qu'il il m'a dit, moi aussi. T'es-tu surprise qu'ils disent ça? Bon, oui, ça m'a surpris, c'est ça. T'as-tu aimé ça? Ben oui. Ben, fun, tu sais. C'est de réaliser aussi, c'est pas parce qu'il n'y a pas de potentiel amoureux que t'aimes pas la personne en tant que telle, tu sais. Ça s'est bien passé, la cohabitation, là. Puis c'était le fun, c'était une expérience vraiment agréable. Mais je pense que si ça continue, nous deux, ça va prendre un petit bout avant de recohabiter ensemble. Ah oui, ça, c'est sûr. Aujourd'hui, c'était notre premier baiser, là. On est très, très là. Ouais. Donc, de s'embrasser, je pensais qu'on arrêtait à une autre étape, mais ça s'est arrêté là. À ta déception? Peut-être pas ma déception, parce que là, je commence à bien saisir Gabriel quand même. J'ai pas c'est comme on d'attente. s'embrasse, donc il y a quelque chose qui s'installe, on construit là-dessus puis on continue. Alors que là, c'est comme on s'embrasse, mais... On s'embrassait, mais on fait pas un pas de l'avant, on reste quand même au même stade. Là. Ça a-tu laissé place à plus de rapprochement par après ou vous avez comme... Oui, je pense que oui. Ça a brisé un certain mur entre nous deux. Mais c'est sûr qu'il va y avoir de la place pour toi, là, éventuellement. Là. Moi ou un autre, qui sait. Mais peut-être moi. Ouais. Mais au moins, on pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Ouais. Ça, c'est ça. On a fait l'expérience jusqu'au bout. Ah ouais, vraiment. Je suis bien fier de nous aussi. C'est toute une expérience vivre ça. Là. Je suis convaincue que il n'y a pas grand monde qui se permette de vivre ce genre d'expérience-là ou de prendre le temps de vivre ça différemment, d'expérimenter. Puis en même temps, c'est ça. Je pense que une des choses que je trouve beau là-dedans et que j'ai envie de soulever, c'est quand tu t'en vas à la rencontre de quelqu'un, vas-y avec une curiosité de découvrir l'autre. C'est pas avec tous tes filtres préconçus, tu sais. Reste dans le moment et observe ce qu'il y a là, puis sois curieux de ce que tu vas découvrir de l'humain qui est en avant de toi, t'sais. Puis même si c'est en couple, là, à soir, là, au souper, ou demain, ou en fin de semaine, là, assis-toi puis observe la personne comme si tu avais un nouveau regard, t'sais. Observe-la avec curiosité. Mets tes petites lunettes de curiosité, là, puis de te dire, OK, je vais la regarder vraiment, t'sais, avec un autre regard. Puis qui sait qu'est-ce que tu vas voir, tu sais? Je trouve ça super chouette. Cool. Non, ça, je sais pas. Mais embrassez-vous encore. C'est quoi ça? C'est une autre façon de faire, là. Comment tu le vis, toi? Je le sais plus. C'est comme si, au lieu d'allumer le moteur puis d'y aller graduellement pour aller jusqu'à l'autoroute, on fermait toujours le moteur à chaque fois. T'sais. Donc, à un moment donné, c'est... Ça te fait perdre ton élan. Toujours, oui. Okay. Je sais juste pas à long terme si ça va finir par me décourager, disons. Alors, pourquoi tu tiens mes cheveux? J'essayais de les flatter, mais ça a mal débuté, là. Mais parce que je me suis coincé dans du gel, je sais pas trop quoi. Ben oui, c'est ça, c'est comme je les avais peignés. Tu vois, ça a brisé le moment. On voit un peu l'exaspération de Sébastien, puis ça commence à se sentir, parce que c'est évident que toi, quand tu as des pulsions, que tu as envie d'être avec l'autre, puis je comprends énormément, c'est comme le mouvement de va-et-vient. Sébastien, avec Gabriel, présentement, il marche sur des œufs tout le temps, c'est pas trop, tu sais. Fait qu'on est vraiment dans un lien d'attachement ambivalent ici. Et tu sais, toutes ces questions-là, tu sais, moi, avoir quelqu'un comme Gabriel en thérapie, j'irais explorer tout ça. L'histoire, les blessures, le schéma, les croyances. Y a-tu quelque chose qui sous-tend ça?
Peut-être que non, mais j'irai l'explorer quand même pour aller voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui est dans la programmation qui crée cette sensation-là par rapport au contact avec l'autre. Parce qu'il y a énormément de malaise avec tout ce qui est le toucher, même au niveau de sa dextérité, toucher avec l'autre. C'est comme s'il était séparé à quelque part de son physique. Il y a quelque chose qui est mal aligné. En tout cas, mais bon, je m'avance, là, je le connais pas, je le sais pas. Avoir quelqu'un un peu dans le style à Gabrielle, je vous le dis, en coaching, j'irai explorer tout ça. Et parce que c'est ce que je fais avec mes clients. Dans n'importe quelle situation, on va voir c'est quoi le programme. C'est quoi qui fait que tu agis comme ça, que tu perçois comme ça, que tu penses comme ça? Donc, on va aller voir c'est quoi la programmation. Comment ça a été encodé, ça? C'est quoi la playlist? T'sais? C'est quoi qui fait que ça déclenche? Puis c'est là qu'on peut changer puis modifier la programmation qui est là en créant des changements dans la perception, en créant des nouveaux chemins neuronaux, en allant voir les compétences qui manquent dans cette programmation-là, puis comment on peut développer des nouvelles compétences pour aller là. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, sur ce, ça l'achève. Il reste 2 épisodes. On est jeudi, donc je vous en fais une demain et une après-demain. Si tu les suis réguliers là, pendant que je les fais. Si tu les suis puis que ça n'a pas rapport puis qu'il était déjà tout sorti, ne tiens pas compte de mon commentaire. Je te mets ici la vidéo sur la sélection. Et sur ce, au revoir.